don't know if you're going to hit the record button. Alors, I'll start now. Okay. Bonjour, je m'appelle Mireille et je suis agente de visibilité pour l'Agence de revenus du Canada. Pendant cette présentation, vous pouvez nous envoyer des questions au moyen de la fenêtre de questions de votre écran. Nous répondrons à la plupart des questions par écrit à votre écran. Aujourd'hui, j'aborderai les sujets suivants: le régime fiscal canadien, certaines prestations et certains crédits auxquels vous pourriez être admissible, comment continuer à recevoir vos versements, comment gérer vos affaires fiscales de façon sûre et de ne pas s'exposer aux risques. Je vous ferai aussi part de quelques-uns de nos services et renseignements utiles. Tout au long de cette présentation, nous mentionnerons des pages web et des numéros de téléphone. Et surtout, n'oubliez pas de nous envoyer des questions. L'Agence du revenu du Canada, aussi appelée l'ARC, applique les lois fiscales pour le compte du gouvernement du Canada et pour la plupart des provinces et territoires. L'ARC administre aussi des programmes fédéraux, provinciaux et territoriaux financés par le régime fiscal. Ces programmes fournissent des prestations et des crédits qui aident les particuliers et les familles. Le régime fiscal canadien repose sur le principe d'autocotisation. Cela signifie que vous déclarez volontairement votre revenu en produisant une déclaration de revenus et de prestations chaque année et en l'envoyant à l'ARC. L'année d'imposition est la même qu'une année civile, soit le 1er janvier au 31 décembre. En tant que nouvel arrivant au Canada, vous n'avez pas à produire une déclaration de revenus dans l'année d'imposition où vous devenez résident du Canada pour les besoins de l'impôt sur le revenu. Cependant, vous devrez produire une déclaration entre la mi-février et le 30 avril de l'année suivante pour déclarer les revenus touchés à partir de la date à laquelle vous êtes devenu un résident du Canada jusqu'au 31 décembre de cette même année. L'Agence se servira des renseignements fournis dans votre déclaration de revenus pour calculer les prestations et crédits auxquels vous pourriez avoir droit. Pour en savoir plus sur le régime fiscal canadien ou pour savoir comment remplir votre première déclaration de revenus, allez à l'adresse web qui figure à l'écran. Même si vous avez vécu au Canada durant une partie de l'année seulement, vous pourriez être tenu à faire vos impôts. Par exemple, vous devez faire vos impôts si vous avez de l'impôt à payer ou si l'ARC vous a demandé de le faire. Cependant, même si vous n'êtes pas tenu à faire vos impôts, vous devriez quand même le faire si vous voulez demander un remboursement ou si vous voulez recevoir des versements de prestations et de crédits, même si vous n'avez pas de revenus à déclarer. Pour consulter la liste de toutes les raisons pour lesquelles vous devrez faire vos impôts, recherchez Devez-vous produire une déclaration sur le site canada.ca ou dans le Guide général d'impôts et de prestations. Pour travailler au Canada et pour obtenir des prestations et des services du gouvernement, vous avez besoin d'un numéro d'assurance sociale qu'on appelle un NAS. Pour obtenir un NAS, vous devez aller au bureau de Service Canada pour faire la demande en personne. Il faudra fournir des documents qui confirment votre identité et votre statut au Canada. Si vous êtes en règle, vous obtiendrez votre NAS lors de cette visite. Pour trouver un bureau de Service Canada près de chez vous, allez à la première adresse web à votre écran ou composez le 1-800-622-6232. Pour en savoir plus au sujet du NAS, allez à la deuxième adresse web à votre écran ou composez le 1-800-808-6352
puis choisissez l'option 3. Si Service Canada vous informe que vous n'êtes pas admissible à recevoir un AS, vous pouvez tout de même présenter une demande de prestation et de crédit auprès de l'agence. Lorsque vous enverrez votre demande de prestation et de crédit, vous devrez joindre une note à votre formulaire qui explique pourquoi vous ne pouvez pas obtenir un AS, ainsi qu'une photocopie de l'un des documents suivants prouvant l'identité de votre époux ou conjoint de fait: votre passeport, votre permis de conduire, votre fiche du visiteur ou permis d'études, votre permis de séjour temporaire ou un document émis par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. L'ARC vous remettra un numéro d'identification temporaire que vous pourrez utiliser sur vos formulaires de demande et votre déclaration de revenus et de prestations en attendant d'être admissible au NAS. Les prestations et les crédits dont je vais vous parler aujourd'hui sont l'allocation canadienne pour enfants, le crédit pour la TPS-TVH, le crédit d'impôt pour personnes handicapées et la prestation pour enfants handicapés. L'ARC administre aussi les versements provinciaux et territoriaux connexes que vous pourriez recevoir automatiquement en faisant votre demande de prestation et de crédit. Pour en savoir plus au sujet de prestations et crédits, allez à l'adresse web qui figure à l'écran. L'allocation canadienne pour enfants est un versement mensuel qui aide les familles à subvenir aux besoins de leurs enfants de moins de 18 ans. Vous pourriez recevoir jusqu'à 6 765 $ par année par enfant, selon votre revenu et l'âge de vos enfants. Vous pourriez aussi recevoir automatiquement des versements provinciaux et territoriaux connexes si vous y êtes admissible. Pour être admissible à l'allocation canadienne pour enfants, vous devez être le principal responsable des soins et de l'éducation d'un enfant de moins de 18 ans qui habite avec vous. Vous êtes le principal responsable des soins et de l'éducation de l'enfant si vous supervisez les activités et les besoins quotidiens de l'enfant, vous veillez à ce qu'il reçoive les soins médicaux dont il a besoin et vous trouvez quelqu'un pour s'occuper de lui lorsque cela est nécessaire. Vous devez aussi être résident du Canada pour les besoins de l'impôt. Cela est le cas lorsque vous avez établi des liens de résidence importants au Canada, habituellement à compter de la date de votre arrivée au Canada. Des liens importants de résidence avec le Canada comprennent un domicile au Canada, un époux ou conjoint de fait au Canada ou des personnes à charge qui viennent vivre avec vous au Canada. Vous ou votre époux ou conjoint de fait devez correspondre à l'un des statuts suivants au Canada. La personne est un citoyen canadien, un résident permanent, une personne protégée, un résident temporaire qui a habité au Canada pendant les 18 mois qui précèdent la demande et qui possède un permis valide au 19e mois, ou un Indien selon la loi sur les Indiens. Pour en savoir plus sur les exigences en matière de résidence et de citoyenneté, allez à notre page web pour les nouveaux arrivants. Voyons maintenant comment faire une demande. Les nouveaux arrivants au Canada doivent remplir le formulaire RC66, intitulé Demande de prestations canadiennes pour enfants, et l'annexe RC66SCH, intitulé Statut au Canada et renseignements sur les revenus pour la demande de prestations canadiennes pour enfants, et les envoyer à l'ARC pour demander l'allocation canadienne pour enfants. Si vos enfants ne sont pas nés au Canada, vous devez envoyer une preuve de naissance avec vos formulaires. Une preuve de naissance est un document qui indique le nom complet de l'enfant et sa date de naissance, comme une photocopie d'un certificat de naissance ou d'un enregistrement de naissance. Une liste des documents que vous pouvez fournir se trouve au verso
du formulaire RC66. Si vous êtes venu au Canada dans des circonstances difficiles et que vous avez maintenant de la difficulté à trouver une preuve de naissance de vos enfants, téléphonez à l'ARC au 1-800-387-1194. L'ARC pourrait vous suggérer d'autres documents à envoyer. Dans le formulaire, vous devez inclure les renseignements liés à votre statut de résidence, statut de citoyen, statut d'immigration et revenus, et ceux de votre époux ou conjoint de fait, ainsi que vos revenus de toutes sources canadiennes et étrangères, pendant un maximum de 2 ans en fonction de la date à laquelle vous êtes devenu résident du Canada. Il faut inclure les renseignements sur le revenu, même si le montant est à 0. L'agence a besoin de ces renseignements pour calculer le montant de vos versements. Si vous êtes admissible à l'allocation canadienne pour enfants, vous recevrez votre premier versement dans les 11 semaines suivant la réception de votre demande. Pour éviter des retards dans le traitement de votre demande, assurez-vous de fournir tous les renseignements demandés dans les formulaires. Vous n'avez qu'à faire la demande qu'une seule fois. Mais si vous avez un autre enfant, après avoir fait votre demande, vous devez refaire une demande pour ce nouvel enfant. Vous vous demandez peut-être lequel des 2 parents devrait faire la demande. Si l'enfant habite avec ses 2 parents dans la même maison, la mère devrait faire la demande d'allocation canadienne pour enfants. Le père peut en faire la demande, mais il devra fournir une lettre de la mère qui indique que c'est lui qui est le principal responsable des soins et de l'éducation de l'enfant. Si les parents sont du même sexe, l'un ou l'autre des parents doit faire la demande. Dans le formulaire RC66, on vous demande si vous partagez la garde de votre enfant. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce que cela veut dire. Vous partagez la garde d'un enfant si celui-ci habite avec vous pour une partie du temps et avec son autre parent pour l'autre partie du temps, dans des maisons séparées. Par exemple, l'enfant habite avec vous 4 jours par semaine et avec son autre parent pour les 3 autres jours. Ou l'enfant habite une semaine avec un parent et l'autre semaine avec l'autre parent. Il peut aussi s'agir de tout autre cycle régulier semblable à ceux-ci. Dans ces cas-là, les 2 parents pourraient être principaux responsables des soins et de l'éducation de l'enfant. Chaque parent recevrait un versement de 50% du montant qu'il aurait reçu si l'enfant habitait avec lui à plein temps. Si vous et l'autre parent de votre enfant habitez ensemble dans la même maison, vous n'êtes pas dans une situation de garde partagée aux fins de l'allocation canadienne pour enfants. Vous cocherez donc la case « Non » dans le formulaire RC66 pour répondre à cette question. Je vais maintenant vous parler d'un autre versement auquel vous pourriez être admissible, le crédit de TPS-TVH. Vous pourriez recevoir le crédit pour les taxes sur produits et services, taxes de vente harmonisées, aussi appelé le crédit pour la TPS-TVH. Il s'agit d'un montant non imposable versé tous les 3 mois aux individus et familles qui ont un revenu faible ou modeste qui vise à récupérer en tout ou en partie la TPS ou la TVH qu'ils payent. Vous pourriez recevoir jusqu'à 592 $ par année. Si vous avez fait la demande de l'allocation canadienne pour enfants, ces derniers seront inscrits au crédit pour la TPS-TVH et vous recevrez jusqu'à 155 $ par année pour chacun de vos enfants admissibles. De plus, vous pourriez recevoir des versements provinciaux et territoriaux connexes. Pour être admissible au crédit de la TPS-TVH, vous devez être un résident du Canada pour les besoins de l'impôt et avoir 19 ans ou plus. Cependant, si vous avez moins de 19 ans,
Vous pourriez quand même être admissible si vous avez un enfant qui habite avec vous ou si vous avez un époux ou conjoint de fait. Voyons maintenant comment faire une demande pour recevoir ce crédit. Les nouveaux arrivants au Canada doivent faire une demande pour recevoir le crédit pour la TPS-TVH au moyen du formulaire RC 151. Demande de crédit pour la TPS-TVH pour les particuliers qui deviennent résidents du Canada. Vous n'avez qu'à faire une demande qu'une seule fois, dans l'année où vous êtes devenu un résident du Canada. Les années suivantes, l'ARC déterminera votre admissibilité lorsque vous ferez vos impôts. Sur ce formulaire, vous devez fournir votre revenu de toute provenance, c'est-à-dire votre revenu de source canadienne et étrangère. Selon la date à laquelle vous êtes devenu le résident du Canada, vous pourriez avoir à fournir votre revenu de l'année passée ou des 2 dernières années. Si vous avez un époux ou conjoint de fait qui est aussi un nouveau résident du Canada, vous devez fournir son revenu, même s'il est de 0. Seulement un de vous deux recevra le crédit de la TPS-TVH. Le montant sera le même, peu importe lequel d'entre vous le recevra. Si vous avez des enfants et que vous avez envoyé le formulaire RC66 et l'annexe RC66SCH à l'ARC, vous n'avez pas à envoyer le formulaire RC151. L'ARC utilisera les renseignements de ces formulaires pour déterminer si vous êtes admissible au crédit pour la TPS et TVH et pour calculer le montant de vos versements. Passons maintenant au prochain crédit, qui est le crédit d'impôt pour personnes handicapées. Au Canada, nous reconnaissons que les personnes handicapées ont des dépenses que les autres personnes n'ont pas. Le crédit d'impôt pour personnes handicapées aide à alléger ces dépenses. Pour être admissible à ce crédit d'impôt, une personne doit avoir une déficience physique ou mentale grave et prolongée. Vous ne recevez pas de paiement pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées, mais ce crédit réduit l'impôt que vous pourriez avoir à payer. Vous pouvez aussi transférer toute partie inutilisée du montant pour personnes handicapées à un membre de votre famille qui vous soutient. Si vous êtes admissible pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées, vous pouvez demander jusqu'à 8 416 $ dans votre déclaration de revenus. Vous pourriez aussi recevoir un supplément pouvant aller jusqu'à 4 909 $ pour les personnes de moins de 18 ans. Vous pouvez demander ce montant pour vous-même, pour une personne à charge ou pour votre époux ou conjoint de fait. De plus, le fait d'être admissible à ce crédit d'impôt peut vous permettre d'accéder à d'autres programmes fédéraux, provinciaux et territoriaux, comme le régime enregistré d'épargne invalidité ou la prestation pour enfants handicapés. Pour en savoir plus au sujet du crédit d'impôt pour personnes handicapées, allez à l'adresse web qui figure à l'écran. Pour demander le crédit d'impôt pour personnes handicapées, vous devez envoyer un formulaire T2201 et le certificat pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées à l'ARC. Cela se fait en 3 étapes. Premièrement, vous remplissez la partie A du formulaire qui demande vos renseignements personnels. Ensuite, vous demandez à un professionnel de la santé de remplir la partie B pour attester que vous, votre époux ou conjoint de fait ou votre personne à charge avez une déficience physique ou mentale grave et prolongée. Le professionnel de la santé devra décrire les effets de la déficience sur la capacité à effectuer des activités courantes de la vie quotidienne. La dernière étape est d'envoyer le formulaire à l'ARC. L'ARC examinera la demande et communiquera avec vous ou avec votre professionnel de la santé si elle a besoin de plus de renseignements. Il est important de savoir que l'admissibilité de ce crédit d'impôt est fondée sur les effets de la déficience
et non pas l'état de la santé. Les professionnels de la santé qui peuvent remplir les formulaires T2201 sont un médecin, un infirmier praticien, un optométriste, un audiologiste, un ergothérapeute, un physiothérapeute, un psychologue et un orthophoniste. Une fois que vous, votre époux ou conjoint fait ou votre personne à charge est admissible, vous pouvez demander le montant pour personnes handicapées dans votre déclaration de revenus et de prestations. Je vais maintenant vous parler de la prestation pour personnes handicapées. Si votre enfant est handicapé, vous devriez envoyer à l'ARC le formulaire T2201, certificat pour crédit d'impôt pour personnes handicapées pour cet enfant. Si l'ARC détermine que votre enfant y est admissible, vous pourriez recevoir une prestation pour enfants handicapés. Il s'agit d'un montant non imposable pouvant aller jusqu'à 2 886 $ par année versé aux familles qui subviennent aux besoins d'un enfant en moins de 18 ans qui est admissible pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées. La prestation pour enfants handicapés est versée chaque mois à la personne qui reçoit l'allocation canadienne pour enfants pour cet enfant. L'allocation canadienne pour les travailleurs était anciennement connue sous le nom de prestation fiscale pour le revenu du travail. Si vous êtes admissible à l'allocation canadienne pour les travailleurs, vous pouvez demander un crédit d'impôt remboursable allant jusqu'à 2 335 $ dans votre déclaration de revenus et de prestations. Pour être admissible à l'allocation canadienne pour les travailleurs, qui est la ACT, vous devez être résident du Canada pour fin de l'impôt sur le revenu tout au long de l'année et être âgé de 19 ans et plus le 31 décembre. Sauf si le 31 décembre, vous aviez un époux ou un conjoint de fait ou une personne à charge admissible. Une exception est si vous avez moins de 19 ans, vous pouvez toujours être admissible à l'ACT à condition d'avoir un époux ou conjoint de fait ou une personne à charge admissible au 31 décembre. Pour calculer votre ACT, remplissez l'annexe 6 qui se trouve dans la trousse d'impôt pour votre province ou territoire. Indiquez le montant de l'ACT que vous avez calculé à la ligne 45300 de votre déclaration. Vous pouvez demander de recevoir votre ACT en versement anticipé. Pour demander ce versement anticipé, remplissez le formulaire RC201, demande de versement anticipé de l'allocation canadienne pour les travailleurs, entre le 1er janvier et le 1er septembre de chaque année. Le versement correspond à un maximum de 50% du montant de l'ACT que vous envisagez demander dans votre déclaration. La partie de l'ACT que vous ne recevez pas en versement anticipé vous sera versée lorsque l'ARC aura traité votre déclaration. L'ARC ne traitera pas les demandes de versement anticipé reçues après le 31 août. Passé ce délai, vous devez attendre jusqu'au mois de janvier de l'année suivante. Si vous êtes admissible à l'ACT au crédit d'impôt pour personnes handicapées, vous pourriez également avoir droit à un supplément annuel pour personnes handicapées. Pour avoir une estimation du montant des versements dont je viens de vous parler, que vous pourriez recevoir, allez à l'adresse web qui figure à l'écran. Cet outil calcule aussi tout versement provincial et territorial auquel vous pourriez être admissible. Je viens de vous parler des versements de prestations et de crédits que vous pourriez recevoir et des divers formulaires et documents que vous devez envoyer à l'ARC pour en faire la demande. Il y a d'autres choses que vous devez faire pour continuer à recevoir vos versements et pour vous assurer que vous recevez le bon montant. Pour continuer à recevoir vos versements, vous devez répondre aux lettres de l'ARC et garder vos renseignements personnels à jour auprès de l'ARC.
Vous devrez aussi faire vos impôts chaque année après que vous êtes un résident du Canada pour les besoins de l'impôt. Voyons de quoi il s'agit. Après que vous aurez envoyé votre demande de prestation de crédit, il se peut que l'agence vous demande ou vous envoie une lettre, vous appelle ou vous envoie une lettre pour confirmer les renseignements à votre dossier. Souvent, la lettre vous demandera de prouver votre état civil ou de prouver que vous êtes bien la personne responsable de votre enfant. Il est tout à fait normal de recevoir telle lettre et vous devriez y répondre peu de temps après l'avoir reçue. Sinon, vos versements risquent d'être interrompus. Si vous ne comprenez pas ce que l'ARC vous demande, ou si vous avez besoin de plus de temps pour obtenir les documents qu'on vous demande, téléphonez au numéro indiqué dans la lettre. Il se peut que vous ayez de la difficulté à obtenir les documents que l'ARC vous demande, surtout si vous êtes venu au Canada en tant que réfugié. En téléphonant à l'ARC, il se peut qu'on vous demande d'envoyer un autre document, comme une lettre d'un répondant, d'un officier de réinstallation, d'un organisme de soutien ou d'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada, au lieu de ceux indiqués dans la lettre. S'il y a des changements dans votre vie, vous devriez mettre vos renseignements personnels à jour auprès de l'ARC aussitôt que possible. Il est important de faire savoir à l'ARC si votre état civil change, le nombre d'enfants à votre charge change, si le pourcentage de temps que les enfants sont à votre charge change, si vous déménagez ou si un membre de votre famille décède. Le fait de tenir vos renseignements personnels à jour fera en sorte que vous continuerez à recevoir le bon montant de prestations et de crédits. Par exemple, si vous vous séparez de votre époux ou conjoint de fait, vous devrez nous informer l'ARC. Cela fera en sorte que vos versements seront calculés selon votre revenu seulement. Si vous vous séparez de votre époux ou conjoint de fait dans des circonstances difficiles, soyez assurés que l'ARC ne vous demandera jamais de communiquer avec un conjoint violent. Vous pouvez mettre votre état civil à jour par téléphone ou par la poste au moyen du formulaire RC65, changement d'état civil. Vous trouverez ce formulaire sur notre site web. Et bien sûr, vous pouvez aussi composer le 1-800-387-1194 pour mettre vos renseignements personnels à jour. La plupart des prestations et des crédits dont je viens de vous parler sont calculés selon le revenu familial net. Voilà l'importance de faire vos impôts chaque année après que vous êtes un résident du Canada pour les besoins de l'impôt. Si vous avez un époux ou conjoint de fait, il doit aussi faire ses impôts à temps. La date limite pour produire la plupart des déclarations de revenus et de prestations est le 30 avril de l'année suivante. Cela veut dire que la date limite pour déclarer vos impôts de revenus du 1er janvier au 31 décembre 2019 sera le 30 avril 2020. En faisant vos impôts à temps, cela permet à l'ARC de calculer le montant de vos prestations et de vos crédits et de vous les verser du mois de juillet de l'année courante au mois de juin de l'année suivante. En raison du COVID-19, la date limite cette année est le 1er juin. Il y a plusieurs façons de faire vos impôts. Pour faire vos impôts, la façon la plus rapide et la plus facile est de les faire en ligne. Vous pouvez utiliser un logiciel ou une application web gratuit que vous trouverez à la première adresse web à l'écran. Le logiciel vous guide durant tout le processus. Il fait tous les calculs pour vous et fait en sorte que vous ne passiez pas à côté de prestations et de crédits auxquels vous pourriez être admissible. Il se peut que vous n'aimiez pas d'utiliser un ordinateur. Vous pouvez alors faire vos impôts en utilisant un formulaire papier, si vous préférez. Vous devriez imprimer la trousse d'impôts pour votre province ou votre territoire
en allant à la deuxième adresse web à l'écran ou téléphonez à l'ARC pour qu'elle vous en envoie une trousse par la poste. Si vous n'êtes pas à l'aise de faire vos impôts vous-même pour la première fois, vous pouvez vérifier si vous êtes admissible pour faire vos impôts en vous rendant à un comptoir d'impôts gratuit. Je vais vous expliquer comment un peu plus tard. Tous les renseignements dont vous avez besoin pour faire les impôts se trouvent à la dernière adresse web à l'écran. Si vous avez un revenu modeste et une situation fiscale simple, un bénévolat pourrait faire vos impôts pour vous et c'est gratuitement. Généralement, votre revenu modeste est s'il est moins de 35 000 par année pour une seule personne et votre situation fiscale est considérée comme simple si vous n'avez pas de revenus d'entreprise ou de location. Les organismes communautaires organisent des comptoirs d'impôts en mars et avril de chaque année. Certains organismes offrent même des services pendant toute l'année. Pour en savoir plus ou pour trouver un bénévole près de chez vous, allez à l'adresse web sur votre écran. En tant que nouvel arrivant au Canada, il est important de partir du bon pied en ce qui concerne vos affaires fiscales. L'économie clandestine comprend toute activité dont le revenu n'est pas déclaré dans une déclaration de revenus et de prestations. Il est important de payer votre part d'impôt et aussi être vigilant quand vient le moment de faire des affaires. Déclarez tous vos revenus. Au Canada, vous devez tenir compte de tout l'argent que vous avez gagné pendant l'année et le déclarer dans votre déclaration de revenus et de prestations. Votre revenu comprend notamment l'argent que vous avez reçu en échange d'un service ou d'un bien, l'argent provenant de la location d'une chambre dans votre maison et les pourboires. Si vous ne déclarez pas vos revenus et que votre déclaration est sélectionnée dans le cadre d'une vérification, vous pourriez avoir à payer l'impôt que vous n'aviez pas payé, en plus de l'intérêt et d'une pénalité. Assurez-vous de travailler pour des employeurs qui vous protègent. Si vous acceptez qu'un employeur vous paye en argent comptant dans le but d'éviter de payer des impôts, cet employeur ne paiera certainement pas de cotation à une assurance pour vous protéger en cas de blessure au travail. Vous vous exposez donc à un risque ainsi que votre famille si vous n'avez plus de revenus. Demandez toujours un contrat ou un reçu lorsque vous achetez des biens et des services. Si vous achetez un téléviseur, par exemple, et que vous n'obtenez pas de reçu comme preuve d'achat, vous ne serez pas protégé en cas de défectuosité et si vous voulez vous faire rembourser votre achat. C'est de l'argent perdu. De plus, si vous engagez des gens pour faire des réparations à votre maison, demandez un contrat. Ne payez pas d'argent comptant sans document formel. Si le travail n'est pas bien fait ou si les travailleurs se blessent, vous courez de grands risques financiers. Il existe différents types de fraudes et de nouvelles arnaques voient le jour quotidiennement. Certaines des arnaques les plus communes sont un appel d'une personne agressive qui menace de vous faire arrêter si vous ne payez pas la somme exigée. Une demande de payer votre solde d'impôt par carte prépayée ou carte cadeau. Vous pourriez aussi recevoir un courriel ou un message texte vous disant de réclamer un remboursement d'impôt par virement Interac ou un courriel contenant un lien et qui vous demande des renseignements personnels et financiers. Ces arnaqueurs peuvent insister que vous fournissiez des renseignements personnels pour recevoir un remboursement ou des versements de prestations. Ils pourraient aussi vous faire des menaces et vous pousser à payer des fraudes de dettes à l'ARC, des fausses dettes, Certaines communications vous demandent de visiter un faux site web de l'ARC dans lequel on vous demande de vérifier votre identité
en fournissant des renseignements personnels. Il s'agit d'arnaques et vous ne devriez jamais répondre à ces communications frauduleuses et ne jamais cliquer sur les liens fournis. Souvenez-vous que l'ARC ne communiquera jamais avec vous par message texte. Si vous croyez avoir été victime d'une fraude, communiquez avec votre service de police local. Vous pouvez signaler une arnaque au Centre antifraude du Canada à l'adresse web qui est à l'écran ou en composant le 1-888-495-8501. Je vais maintenant vous parler d'autres services et d'outils qu'offre l'ARC pour vous aider à gérer vos affaires fiscales et vos prestations. L'ARC offre un service en ligne appelé Mon dossier. Vous pouvez vous y inscrire une fois que vous aurez fait vos impôts pour la première fois et que l'ARC aura traité votre déclaration. Une fois inscrit à Mon dossier, vous pouvez faire le suivi de votre remboursement d'impôts, voir ou modifier votre déclaration, voir le montant de vos versements et de prestations crédit, mettre vos renseignements personnels à jour et encore d'autres choses. Ce service est en ligne et est accessible en tout temps. Pour en savoir plus ou pour vous inscrire, allez à l'adresse web à l'écran. Le dépôt direct permet à l'ARC de déposer vos versements de prestations et crédits directement dans votre compte bancaire plutôt que vous poster un chèque. Vous avez accès à votre argent plus rapidement. Pour vous inscrire, vous aurez besoin de votre numéro d'assurance sociale, le nom de votre banque ou votre institution financière, ainsi que le numéro de votre succursale, de votre transit et de votre compte. Vos renseignements bancaires sont indiqués au bas d'un chèque pour le compte dans lequel vous voulez faire déposer vos versements. Si vous n'avez pas de compte de chèque, demandez ces renseignements à votre institution financière. Obtenez un formulaire de dépôt direct en allant à l'adresse web à votre écran ou à votre institution financière. Vous pouvez aussi vous y inscrire en composant le 1-800-959-7383. Pour en savoir plus ou pour vous inscrire au dépôt direct, allez à l'adresse web à votre écran. Il se peut que vous vouliez qu'une autre personne communique avec l'ARC à votre place. Que ce soit parce que vous ne pouvez pas communiquer facilement en français ou en anglais ou pour d'autres raisons. Les renseignements de contribuables sont confidentiels. L'ARC a besoin de votre permission pour discuter de votre dossier fiscal avec une autre personne, comme un membre de votre famille, un ami ou un comptable. Ne donnez votre autorisation qu'aux personnes avec qui vous faites confiance. Pour ce faire, vous devez remplir le formulaire AUT-01, autoriser l'accès par téléphone ou par courrier d'un représentant et le poster à l'ARC. Ce formulaire ne sera utilisé que pour demander un accès hors ligne au compte d'impôt des particuliers et des entreprises. Vous n'avez pas à autoriser une personne qui fait seulement vos impôts pour vous. Si vous voulez en savoir plus sur le régime fiscal canadien, l'ARC offre un produit auto-apprentissage en ligne gratuit qui enseigne les notions de base de l'impôt. Vous pouvez accéder à cette information en allant à l'adresse web à votre écran. Et voilà, chers participants, c'est la fin de cette présentation. Je vous remercie d'avoir été des nôtres et j'espère que cette présentation vous a aidé à mieux comprendre comment vous pouvez recevoir des prestations et des crédits et comment continuer à les recevoir par la suite. Je vous souhaite une très belle journée. Merci Mireille.
Je vous remercie pour votre temps, pour cette excellente information que nous avons tout besoin de savoir. Toute cette information.